Il y a une forme de nécessité pour la tech américaine aujourd'hui, la Silicon Valley, de faire en sorte que ce déploiement de l'IA générative existe, fonctionne et soit massif. Le problème, donc, c'est des impératifs notamment économiques, hein, mais pas que. Il y a aussi une forme de pensée de l'hégémonie américaine au niveau politique et géopolitique qui s'incarne là-dedans. Je suis Geraldo Libovic, je suis le fondateur de Synthmedia.fr, qui est un site d'information, d'analyse critique sur l'impact de la tech dans nos vies. Et depuis 2017, que je travaillais sur la question des deepfakes, donc quasiment dès leur apparition. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de sujets, notamment sur la pornographie, sur ces questions-là qui étaient mal traitées, voire pas traitées du tout. De voir en fait une mauvaise connaissance du sujet, des mauvais traitements dans la presse générale, passer à côté des sujets où on parlait beaucoup de risques pour la démocratie, et puis on évacuait le problème des femmes victimes de ces deepfakes porno, alors qu'en réalité c'était la majorité des contenus. La vraie mise en professionnalisation de Synth, c'est donc au lendemain en fait des législatives en 2024. Il y a à la fois un discours, une montée de l'extrême droite, etc., qui est en train de faire jour, avec l'arrivée de Trump au pouvoir pour novembre. Enfin, ça se sentait, et on voyait la montée des tech bros se mettre en place. Enfin, il y avait une espèce de parfait orage qui était en train de se mettre en place. Ouais, c'était un geste de colère de dire non, on va pas laisser faire ça. J'ai activé la seconde pour développer Synth en mode pro. Et les grands enjeux technologiques auxquels on fait face, alors effectivement il y a ce déploiement de l'IA générative qui est fondamentalement problématique, parce que c'est une forme de vaisseau, un peu de cheval de Troie de la tech pour faire passer toutes les dingueries qu'ils ont envie de passer. Et en fait le problème, c'est que ça va à l'encontre des problématiques environnementales qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a une suractivation du technocapitalisme derrière qui est complètement dingue, qui aide aussi des régimes à appuyer sur la surveillance, sur de la surveillance algorithmique de chacun des citoyens, le contrôle, etc. Donc on voit bien qu'il y a une espèce on est dans le mauvais chemin de l'utopie qu'on avait pris il y a presque 20 ans depuis 2007 avec Facebook, où on s'était dit ouais tiens, ça va être cool, on va pouvoir se connecter. On n'a pas vu arriver l'espèce de monstre qu'il y a derrière. Tout le monde on l'a senti arriver, mais pas à ce point-là. Et là, c'est en train d'arriver très très fort. Et j'ai envie de dire qu'il y a besoin quand même d'une prise de conscience et d'un soutien de la population. Et donc qu'on arrive à un moment donné à exclure la presse, l'information du marché, au sens où l'information n'est pas un produit comme les autres. Les agents économiques qui produisent l'information, ou les entreprises de presse comme les nôtres, on est des acteurs concurrentiels, mais l'information doit échapper à cette dimension-là. Et ça, c'est important parce que du coup, les mécaniques, si on sort l'information du champ du capitalisme classique, on aura une vraie information de service public.